Bonjour très chère Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin que nous allons décrypter. Regardez avec l'arbre de la connaissance et le movie tarot. Voilà. À la fin de ce tirage, je vais rajouter des cartes avec le grand tarot égyptien et, ils sont là, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, pour créer une extension qui sera une suite ou un approfondissement, vous le voyez comme vous voulez, de ce tirage. Il n'est pas obligatoire évidemment, mais il peut être intéressant pour ceux et celles pour qui ce tirage a particulièrement résonné. Voilà les amis. Donc le lien il est juste en bas de la vidéo, s'appelle Gumroad, balance-juin. Il est payant, il n'est pas très onéreux, j'essaye d'être super raisonnable. Et voilà, et encore une fois, ça peut être même quelque chose à offrir à quelqu'un, pourquoi pas. On regarde un petit peu vos énergies, les balances. Et pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mon lien, mon site internet, mon email, mon adresse email si vous voulez me poser des questions. Je propose du coup des consultations en visio, par téléphone et en cabinet. Voilà. Allez les balances, on y va avec le movie tarot. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui ressort? C'est un tirage en 4 cartes. On va regarder un petit peu votre énergie de départ. À vous, les balances. On a un 8 d'épée. Le 8 d'épée est sorti, beaucoup sorti sur ce mois de juin. Comme si, effectivement, on était en pleine réflexion. C'est ce que vous voulez ou votre point de départ. Votre défi, c'est un 7 de coupe. Le 7 de coupe aussi est beaucoup sorti. Vous allez nous faire la synthèse de tous les jeux, vous. Waouh, on a une reine de bâton à votre service en conseil avec vous. Je ne sais pas qui c'est ni dans quel film. Et puis un 5 de denier avec l'arbre de la connaissance et ce 8 d'épée. On va aller voir. Hein. Peut-être que je vais retirer sur le 5 de denier. Peut-être que je retirerai une carte. On a créé les balances avec ce 8 d'épée, avec ce 7 de coupe, on a le féminin qui est un défi, un obstacle. Avec cette reine de bâton, on a la mémoire. Et avec ce 5 de denier, on a la conscience émergente. Je vais retirer une carte avec ce 5 de denier parce que voilà, parce que je le ressens comme ça. Puis c'est tout. Ok, on a un 10 de coupe. Pas mal, ok, c'est intéressant. En dos de deck, on a une très belle tempérance. Qui c'est, lui, dans quel film? Je vais le mettre de côté, mais on a la tempérance. On va aller voir, tout ça me parle. On commence le mois avec un 8 d'épée, et ce 8 d'épée représente une énergie mentale. C'est ce que vous voulez, ou c'est dans l'état dans lequel vous vous trouvez ce début juin. Un 8 d'épée, c'est quoi? Un 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se retrouve un petit peu prisonnier dans ses croyances, dans ses idées, dans un dialogue mental très très fort. En général, vous avez dû voir des illustrations d'autres tarots où on a quelqu'un qui a les yeux bandés, entouré d'épées, les mains attachées dans le dos. Un petit peu comme si on se sentait prisonnier ou prisonnière de quelque chose que l'on se dit, de quelque chose que l'on se raconte. À juste titre, encore une fois, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. L'idée, c'est que juste, on est soit obsédé par quelque chose, il y a des pensées récurrentes, il y a des pensées obsessionnelles, c'est possible. Il y a quelque chose qui vient pas forcément vous tourmenter, mais presque. Ou bien vous enfermer dans peut-être des croyances. Ça, ce sont des idées. Hein. Les épées, c'est la sphère mentale, l'intelligence, l'analyse, le dialogue, le verbe, l'écriture, etc. Le 8 d'épée, c'est ça. On arrive à un point, là, dans sa vie, pas forcément dans tous les domaines. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être effectivement général aussi, mais... Par exemple, j'ai une croyance qui m'enferme. C'est impossible de repartir de zéro quand on a 50 ans, par exemple. Moi, j'entends des gens qui disent « Bah ouais, mais à mon âge, c'est pas possible. » Vous voyez? Comme si... Ça, c'est typiquement une croyance limitante qui vient pas de nulle part, hein, d'accord? Elle a de bonnes raisons d'être là, mais quand même, elle enferme. D'accord? Elle empêche d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, si je me dis que je ne pourrais pas gagner la course...
il y a de fortes chances que je la gagne pas. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou bien une question qui vous obsède, quelque chose qui est récurrent et dans lequel vous êtes enfermé. C'est pas une vraie prison. On vous dit hein, pour de vrai, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas que vrai en tout cas. Il y a d'autres choses à aller voir. Et puis il y a ce symbole de créer. Alors j'ai l'impression que vous voulez passer à autre chose, que vous voulez créer autre chose que ce 8 d'épée, que vous voulez vous voulez trouver une porte de sortie à ce 8 d'épée. Ça peut être ça. Donc ça va être créer d'autres croyances plus intéressantes, plus adaptées à ce que vous vivez. Sortir de quelque chose qui est un peu obsessionnel, ou bien ce qui vous obsède, c'est la créativité, c'est votre part créative. Quand je dis créativité, c'est pas votre côté artistique. Forcément, ça peut, mais pas forcément. Quand je dis créativité, c'est large. Vous voyez, on peut être, je sais pas moi, on peut être boucher charcutier et avoir de la créativité, être créatif dans ce qu'on fait, avoir envie de proposer des choses, avoir envie, je sais pas. Mais vous voyez, la créativité n'a rien à voir, ou pas grand-chose, ou pas toujours à voir avec le côté artistique, mais cette envie d'expanser, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, ou dans votre relation amoureuse, ou dans votre relation avec vous-même, bref, vous voyez ce que je veux dire. En défi, on a un 7 de coupe. Un 7 de coupe en défi va nous parler de sortir des illusions. Ça va nous parler d'illusions. Ça va pas nous parler de tiens, je vais m'imaginer des choses qui seraient agréables pour moi, c'est-à-dire je vais créer, là clairement, là c'est votre part créative qui est mise au défi. Là c'est comme si vous étiez un peu en panique ou obsédé par des choses, dans des croyances limitantes. Pourquoi? Parce que ce que vous imaginez est inatteignable. Si j'imagine quelque chose où la marche est trop haute, oui, on va me dire là, c'est une illusion en fait. Si j'imagine à 50 ans, je sais pas, je vais... qu'est-ce qui serait vraiment trop une illusion? Vous voyez, j'ai même du mal à trouver quelque chose. Imaginons que vous vouliez être, je sais pas, vous vouliez de nouveau, mais même j'ai du mal à trouver, vous voyez, comme quoi moi j'ai ouvert les portes, c'est bien, je me félicite. Quelque chose qui serait trop inatteignable, une illusion. Typiquement, voilà, dans une histoire d'amour, je vais tout faire pour que l'autre revienne alors que l'autre, il est parti, marié, 4 enfants et qui vit sa vie. Vous voyez? Mais si un jour, il va revenir et il va s'apercevoir, ça, c'est une illusion. Non, il va pas revenir, il est très bien là où il est, ou elle est très bien là où elle est. Vous voyez? L'illusion. C'est quelque chose qui serait inatteignable, impossible, ou dont la marche serait beaucoup trop haute. Il y aurait des étapes avant. Ça va être votre ennemi, parce que ça va vous enfermer dans quelque chose, ok? Et ça va vous empêcher de créer quelque chose de possible. Et puis, on a le féminin qui va être en jeu. Le féminin, c'est votre part féminine. Le féminin, le principe, c'est la réceptivité. C'est la créativité. C'est pour ça que vous voulez créer, vous ressentez qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose là, qui a besoin de... Tout ça, ça va sortir. Tout ça, ça va se remettre dans l'ordre. Mais pour ça, il va falloir se réapproprier son féminin, sa part créative, sa part intuitive, sa réceptivité. D'accord? Cette capacité à accueillir. Qu'est-ce que fait le féminin? C'est pour ça que c'est un bol, c'est pour ça que c'est 2 coupes. C'est cette capacité à accueillir les choses. À l'acceptation, c'est l'accueil. L'accueil, donc l'intuition, l'accueil, donc la réceptivité, la créativité. D'accord? Là, ça va être se réapproprier ça. Parce qu'un 7 de coupe, c'est pas que des illusions. Quand c'est aligné, c'est des possibilités concrètes. D'accord? Des rêves concrets, des choses qui nous animent, qu'on est capable de faire ou qui sont atteignables.
Cette féminité et cette créativité, comment on la retrouve? Avec une énergie qui est extrêmement créative, qui est un bâton, et en plus avec une reine. Ça, c'est le conseil. La reine, c'est une énergie qui va vous être utile, la reine de bâton, parce que c'est une énergie intérieure, c'est de l'estime de soi, c'est de la confiance en soi. Le bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de base. Sans bâton, il se passe rien. Sans bâton, il y a pas de jus. D'accord? Donc, on peut pas actionner. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est capable de poser des actes, vraiment, hein, d'actionner. Parce qu'elle a quoi? Elle a cette confiance. Elle a cet alignement intérieur. Elle a ce qu'on appelle l'estime de soi. Suffisamment d'estime d'elle, en tout cas, d'estime de soi, pour pouvoir passer à l'action de manière confiante, créative, assurée, en pleine possession de ses ressources, de ses capacités. C'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a du charme, c'est quelqu'un qui sait dire non, c'est quelqu'un qui sait dire oui évidemment, mais c'est quelqu'un qui décide, d'accord? Et elle est très... quelqu'un qui a de la reine de bâton, c'est quelqu'un qui fédère. C'est un peu comme le roi de bâton, mais là c'est un principe intérieur, c'est-à-dire qu'elle est très solo, elle a besoin de personne, elle est très très autonome, très indépendante, juste elle est super alignée avec ce qu'elle veut. Elle a également pas mal de mémoire. Alors c'est assez intéressant parce que la mémoire, elle va nous indiquer comment en fait faire rentrer la reine de bâton dans notre vie. Parce que vous allez me dire, ah bah oui, c'est bien gentil d'avoir une estime de soi, mais comment on fait? Bah ouais, comment on fait? Comment on fait pour se connecter à la reine de bâton? Déjà, vous pouvez modéliser. Là, c'est assez intéressant ce jeu-là parce que il nous aide, il nous donne des petits tips à modéliser des personnages qui incarnent ces énergies-là. Ok, vous pouvez incarner elle. Alors, je ne sais pas qui c'est. En plus, on ne le dit pas. Ni dans quel film. Vous, ça se trouve, vous le saurez. Vous me le laisserez en commentaire. Moi, franchement, il faudrait que je prenne le petit truc, le guide. Mais voilà. Mais à modéliser ce personnage. Regardez comment elle se tient. Regardez son allure. À votre avis, elle se dit quoi, cette femme-là? Qui est habillée en rouge, tiens. En fait, comment la percevoir? Comment en faire sa copine? Grâce à la mémoire. Il y a un travail de mémoire, il y a un travail de retour en arrière et de voir où est-ce que cette énergie qu'on a tous, toutes à l'intérieur, à la base, on l'a laissée. Qu'est-ce qui a fait elle a été entravée? Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a laissée de côté? Qu'est-ce qui a fait que cette énergie-là, tout d'un coup, on l'a oubliée? On l'a zappée? On l'a mise de côté, sans doute pour de bonnes raisons. Est-ce que c'est dans l'enfance? C'était il y a 1 ou 2 ans? À quel événement? Et d'aller la récupérer. Il y a plusieurs façons d'y aller. Il y a plusieurs façons de retrouver cette énergie-là. Soit en se mettant à la place de qu'est-ce qu'elle ferait à ma place, cette reine de bâton. Et soit en allant chercher dans votre mémoire où est-ce qu'elle a été oubliée sur le bas-côté. Quand on l'a récupérée, alors, on va d'abord commencer par ça. Quand on l'a récupéré, il y a la conscience émergente. Bah oui, tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Vous voyez cet alignement, le bâton, la conscience émergente. Tout d'un coup, ça vous fait prendre conscience de quoi? De ça, de l'endroit où vous étiez, de ce qui était enfermant en fait, de ce qui vous empêchait d'avancer. On prend conscience de quoi? De ça. Des illusions, du baratin qu'on se racontait, de cette part féminine qui était laissée de côté. Et comme par hasard, c'est une reine. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe les balances, on a tous une part masculine, une part féminine. Mais voilà, comme par hasard, c'est une femme, c'est un principe intérieur qui vient vous guider. Conscience émergente, on prend conscience. Donc c'est pour ça, c'est comme c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qui nous éclaire sur ce que l'on a perdu. C'est pour ça que j'en ai retiré une autre. Finir comme ça, c'est ok. Sur ce qu'on a perdu, concrètement parlant. D'accord? Du denier, c'est du concret. Qu'est-ce que j'ai perdu ou qu'est-ce que je dois perdre? Qu'est-ce que je dois laisser de côté? Le 5 de denier, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai perdu ou qu'est-ce que je dois perdre? Qu'est-ce que je dois laisser derrière? Qu'est-ce que je dois abandonner? Pour pouvoir atteindre les 10 de coupe. C'est-à-dire que c'est mieux qu'un 7. Hein. On est top of the top.
Le Graal, c'est ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe va nous parler de ce que vous recherchez, de ce que vous allez atteindre si vous acceptez de perdre. Acceptez de perdre, acceptez cette perte, cet investissement, on va dire. Prenez-le comme un investissement. Ok, j'investis à perte au début pour trouver quoi? Des coupes, un idéal émotionnel. Ça peut être une grande histoire d'amour, ça peut être un épanouissement affectif, amoureux, qui était impossible tant qu'on se faisait des illusions, tant qu'on n'acceptait pas de perdre. Peut-être qu'on reparle de la même personne, que cette même personne accepte que Paul ou Jérémy ne reviennent pas, qu'il est marié, etc. Ok, j'accepte de perdre ça, mais ce que je vais gagner en retour, c'est un 10 de coupe, c'est sans doute une autre relation. Vous voyez, c'est ce principe-là. J'accepte, je décroche, j'accepte de ne plus m'accrocher à certaines illusions. Mais tout ça, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire ça avait de bonnes raisons, mais qui grignotait l'estime de moi, qui m'enfermait dans une obsession. Je retrouve de la liberté, je prends conscience et j'obtiens le Graal. Un 10 de coupe. C'est hyper beau, les balances. C'est pour ça qu'on a la tempérance, qu'on a encore 2 coupes. C'est un travail émotionnel, on fait bouger les eaux stagnantes, on fait bouger ce qui était emprisonné là. Vous voyez, ça bougeait plus, c'était prisonnier dans une sphère mentale. On refait circuler tout ça. C'est hyper beau. On va regarder avec les 22 arcanes majeures pour la suite. Donc, restez jusqu'au bout pour voir si l'extension vous intéresse ou pas. Ok ? Alors, avec notre 8 d'épée, on a le hiérophante, c'est-à-dire le pape, ça ne m'étonne pas, d'accord? Ça va nous demander d'avoir la foi. Et ouais, quand je vous disais accepter de perdre, ça va être le défi, c'est le 13, ça veut dire la mort. Pour vous aider, regardez comment c'est mignon quand même, on vous répond, on a l'étoile qui vient vous aider, on va parler d'eau encore, hein, et d'eau qui circule, et avec la conscience émergente, mais que demande le peuple en fait? Le jugement, c'est ça, c'est là, cette renaissance-là, c'est beau. Donc les balances, avec le tarot égyptien, oh, je l'aime bien, alors il a des petits symboles un peu désibés, que j'utilise ou pas, que j'interprète ou pas, mais en tout cas, vous allez voir. On a le 6 de coupe. Ok, avec notre hiérophante, on est encore dans des coupes. Et là aussi, ça va nous parler de mémoire. Là aussi, ça va nous parler du passé. Ce qui est très marrant, c'est que on a ce jugement là aussi avec l'archange Gabriel et sa trompette, avec les opinions qui en défient. Alors, on ne va pas l'interpréter de la même manière, vous allez voir. Encore des coupes. Allez, l'héritage avec ce 5 de coupe qui vient nous aider. Et puis, on a du 9 de bâton pour terminer. Cette énergie de bâton qu'on va interpréter. Et je la prends avec vous. Je prends plein de cartes, les balances. On a l'étoile qui est avec vous là. Je vous embrasse, mes amis. Je vous dis à très vite. Et à tout de suite pour ceux qui décident de me rejoindre sur l'extension. Sinon, likez, mettez-moi vos commentaires, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Je vous embrasse, les balances. Bye bye.